Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir quel est le meilleur outil qu'on peut utiliser pour faire de la prospection par email. Donc je pars du principe que vous avez déjà créé votre nom de domaine, que vous avez déjà enregistré votre nom de domaine et créé les sending accounts que vous allez utiliser pour envoyer les emails. Si vous savez pas comment faire, je vous mets un lien dans la description vers une vidéo à moi qui vous explique exactement comment faire. Juste pour rappel, un nom de domaine ça coûte environ 15 € par an, donc ça dépend vraiment du nom de domaine, mais ça c'est vraiment les prix basiques en général. Et pour 3 sending accounts, donc avec Google Workspace, ça va vous coûter 25 € par mois, ce qui vous revient environ au prix de 1,30 € pour 100 emails envoyés. Donc en partant du principe que vous avez déjà créé vos sending accounts, je vais vous montrer tout de suite comment les connecter à la plateforme. Donc vous allez ici dans Email Accounts, vous cliquez sur Add New. Ensuite ici vous allez choisir votre email provider, donc généralement ça va être Gmail, G Suite. Ensuite vous allez devoir activer les réglages IMAP. Donc pour ce faire c'est assez simple, vous allez devoir connecter les 3 sending accounts un par un. Donc vous allez dans le premier sending account, vous allez dans les réglages juste ici, donc Settings. Vous allez cliquer sur See All Settings, donc en français ça va être quelque chose du genre voir tous les réglages. Et ensuite, vous allez dans Forwarding and Pop IMAP. Donc en français, ça va être redirection, Pop IMAP, un truc du genre. Et vous cliquez sur Enable IMAP, donc activer l'IMAP et vous enregistrez. Donc ensuite, vous retournez dans votre interface ici, vous cliquez sur Yes, IMAP has been enabled. Ensuite, vous allez devoir activer ce qu'on appelle le O-Authentication pour votre nom de domaine. Donc vous allez avoir besoin de le faire une seule fois pour chaque nom de domaine que vous voulez connecter. Donc pour rappel, vous allez pouvoir envoyer uniquement 90 emails par jour pour chaque nom de domaine que vous allez enregistrer, parce que vous allez créer 3 sending accounts maximum par nom de domaine et envoyer 30 emails de prospection par jour par sending account. Donc si on fait le calcul, ça fait 90 emails par jour. C'est vraiment pas recommandé d'envoyer plus que ça. Donc si vous voulez augmenter votre volume d'envoi, vous allez juste devoir acheter de nouveaux comptes domaine et créer des nouveaux sending accounts. Donc pour connecter le O-Authentication, on fait juste cliquer dessus. Ensuite ici on clique sur le lien Google Workspace Admin Panel. Donc une fois que vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur Add App, vous sélectionnez le premier. Ensuite, vous retournez sur Instantly. Ici, vous allez devoir copier en fait le client ID. Vous retournez dans votre admin console, vous le collez tout simplement. On appuie sur Search. Ensuite, on sélectionne celui-ci. On sélectionne. On appuie sur Sélectionner. On continue. On met Trusted. Donc en français, ça va être genre faire confiance ou un truc du genre. Donc vous mettez le niveau de confiance le plus élevé des trois. Donc celui qui est tout en haut. Ensuite, vous cliquez sur Terminer. Juste ici. Donc normalement là c'est terminé, vous avez fini la configuration. Maintenant tout ce que vous allez avoir besoin de faire c'est connecter le sending account en question. Ensuite ça va vous demander une dernière fois l'autorisation, vous cliquez sur autoriser et normalement c'est bon. Maintenant c'est écrit connected. Sauf que on va avoir une dernière étape à faire pour pouvoir vraiment connecter notre sending account. Donc juste avant vous allez connecter tous les noms de domaine que vous avez, enfin tous les sending accounts que vous avez pour votre nom de domaine. Si vous avez plusieurs noms de domaine, vous connectez vraiment voilà tous les sending accounts que vous avez. Ensuite une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez sur Test Domain Setup et là il va nous dire qu'il y a un petit problème, vous allez voir. Voilà, le DMARC not found. Donc le DMARC en fait c'est juste un petit ce qu'on appelle un DNS record qu'on va devoir ajouter dans notre nom de domaine. Si vous avez plusieurs noms de domaine, vous allez devoir en ajouter un dans chacun des noms de domaine. Donc c'est un seul par nom de domaine, vous n'allez pas le faire pour chaque compte d'email. Donc là vous allez devoir ajouter un DNS record. Donc ce que vous faites c'est que vous allez dans le registraire que vous avez utilisé pour enregistrer votre nom de domaine. Donc que ce soit Squarespace, Google Domain, Namecheap ou autre. Ou si vous utilisez Cloudflare pour gérer votre nom de domaine, vous allez sur Cloudflare. Vous ouvrez vos DNS records et je vais vous montrer tout de suite quel record ajouter. Donc vous allez tout simplement rajouter un text record. Donc ici vous allez avoir TXT. Ici dans le temps vous allez mettre 3600 secondes ou 1 heure, ça dépend du registraire que vous utilisez. Ici vous mettez DMARC avec le petit trait juste avant. Et ici vous mettez ce que je vais vous mettre dans la description, donc vous faites que copier-coller. Vous allez avoir ici mail to 2 points. Donc ce que vous faites c'est que vous allez écrire votre email en question. Donc une fois que c'est fait, vous appuyez sur Save, vous retournez sur Instantly et vous réappuyez sur Test Domain Setup et normalement là ça devrait fonctionner. All accounts have MX, SPF, DKIM and DMARC record setup. Ça veut dire que tout fonctionne à la perfection et on va pouvoir tout de suite commencer le warm-up. Alors déjà c'est quoi le warm-up? Donc le warm-up c'est tout simplement le fait que nos comptes d'email vont envoyer des emails à d'autres réseaux, enfin à d'autres adresses email dans le réseau d'Instantly pour réchauffer l'email. Donc en fait si vous commencez dès le premier jour à envoyer des emails de prospection, vous risquez très rapidement de finir dans les spams et d'avoir un mauvais deliverability, donc d'avoir une mauvaise réputation de nom de domaine. Ça va envoyer en fait des emails à d'autres adresses email dans le réseau d'Instantly. Vous allez recevoir des réponses. Les robots qui vont recevoir les emails vont automatiquement mettre vos emails en favoris juste pour montrer en fait à Google que votre adresse email est safe
et qu'elle a une bonne réputation. Donc c'est absolument nécessaire. Pour faire ça, on va juste appuyer sur la petite flamme ici, Enable Warm-up, et le warm-up a déjà commencé. Si vous cliquez ici sur la petite roue, c'est les settings, donc vous allez pouvoir changer les réglages de votre sending account. Donc ici, vous pouvez rajouter une signature, donc ce sera ce qui va apparaître tout en dessous de votre email quand vous allez envoyer des emails de prospection. Ici, vous avez le nombre maximum d'emails qui va être envoyé tous les jours à travers ce sending account là, donc vous êtes en train de configurer. Ici, vous avez le nombre de minutes que ça va attendre entre chaque email, donc je vous conseille ici de mettre 3 ou 4. Ici vous avez le reply rate, donc je vous conseille de pas toucher, vous laissez ça à 30%. Ici vous avez weekdays only, donc est-ce que vous voulez que votre sending account envoie uniquement des emails durant les jours de semaine? Si c'est le cas, vous activez. Si c'est pas le cas, vous désactivez. Ici read emulation, c'est en fait les robots qui vont recevoir vos emails durant le warm-up. Quel va être leur comportement? Read emulation, ça veut dire que vos emails vont, en fait les robots vont faire semblant de lire vos emails, donc je vous conseille de l'activer en toutes circonstances. Et ici open rate, spam protection et mark important, je vous conseille de toujours les laisser à 100%, c'est ça qui va tout simplement améliorer votre deliverability, donc améliorer la réputation de votre sending account. Et évidemment, chaque sending account que vous allez ajouter, que vous allez connecter à votre compte Instantly devra être configuré séparément. Une fois que vous avez terminé votre configuration, vous appuyez sur Save et vous êtes bon. Une fois que vous avez terminé de configurer tous vos sending accounts, vous allez tout simplement commencer par créer votre première campagne. Donc vous allez dans la catégorie Campaigns, juste ici, vous cliquez sur Add New. Ensuite ici, vous allez mettre le nom de la campagne, donc ici on va l'appeler test 2, vu que j'ai déjà fait un test en vidéo. Ensuite, vous allez avoir ici votre page de leads. Donc tout ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est cliquer sur Import et importer vos leads. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter des leads à travers des sources externes. Donc j'ai déjà fait une vidéo pour savoir comment avoir des leads de qualité, donc je vous mets le lien d'ailleurs dans la description. Et en fiche, vous cliquez sur Click Upload et puis vous uploadez tout simplement votre liste de leads, hyper simple. Sinon, vous pouvez aussi utiliser l'outil Lead Finder qui appartient directement à Instantly. Mais personnellement, je pense que je ne l'ai jamais utilisé ou je l'ai dû l'utiliser 2-3 fois. Mais voilà, je pense pas qu'ils ont une énorme database. Ici, vous avez les Analytics. Donc, une fois que vous allez commencer à envoyer des emails, vous allez pouvoir voir, analyser c'est quoi les résultats de vos campagnes. Donc, combien de gens vous avez contacté, combien de gens ont ouvert vos emails. Si vous avez un lien, combien de personnes ont cliqué dessus, combien de personnes ont répondu. Ici, dans Sequences, ça va être le plus important. Ça va être l'endroit où vous allez écrire vos emails, où vous allez créer vos workflows pour faire votre prospection. Ici, dans Schedule, ça va être le schedule auquel vos emails vont s'envoyer. Donc, disons que vous voulez prospecter sur Paris entre 9h du matin et 14h, on va dire entre 9 et 14h, les jours de semaine. Donc vous faites tout simplement ici, vous mettez le time zone de Paris et vous mettez les heures auxquelles vous voulez que vos emails s'envoient, vous appuyez sur Save. Et finalement ici on a les options, donc Accounts to Use. Donc quand vous cliquez sur Accounts to Use, vous pouvez choisir en fait quel sending account vous voulez sélectionner pour envoyer des emails à travers cette campagne. Ensuite ici Stop Sending Emails on Reply, je vous conseille de l'activer en fait dès que vous allez recevoir une réponse. D'ailleurs je vous conseille de désactiver Auto Reply. Dès que vous recevez une réponse à l'un de vos emails, votre workflow d'email va s'arrêter et vous allez devoir répondre manuellement à vos prospects. Donc ça c'est vraiment parfait. Dès que vous avez un prospect qui vous répond, vous voulez plus lui envoyer des emails automatisés mais vraiment lui répondre et avoir une vraie convo avec lui. Open Tracking, je vous conseille de le laisser au début. Ici, Delivery Optimization. Donc en fait, ça va faire en sorte que ça va envoyer des emails sans HTML. Donc si vous l'activez, ça va automatiquement désactiver le Open Tracking. Donc vous n'allez pas savoir combien de personnes ont ouvert vos emails. Comme vous voyez, ça le désactive automatiquement. Au début, je vous le déconseille juste pour savoir s'il y a un problème dans vos emails ou quoi. Vous devez vraiment savoir si les personnes l'ouvrent ou non. Ensuite, ici, vous avez le nombre maximum d'emails qui sera envoyé pour cette campagne par jour. Donc ici, vous l'augmentez si vous voulez envoyer un plus grand volume. Vous pouvez diminuer si vous voulez envoyer un plus petit volume. Donc c'est juste vraiment le nombre d'emails que vous voulez envoyer par jour. Ici, Time Gap. Donc vous cliquez sur Show Advanced Options. Ici, Time Gap Between Emails. Donc combien de temps vous voulez attendre entre les emails. Ici, je vous conseille de mettre la même chose que eux nous ont demandé, 7 minutes. Et Random Additional Times, donc de temps en temps, ça va juste ajouter des minutes supplémentaires pour que votre pattern soit un peu irrégulier, pour pas avoir l'air d'un robot. Donc vous pouvez mettre 2 ou 3 minutes. Moi généralement, je mets 2. Max New Leads, donc ça c'est combien de nouveaux leads vous allez contacter par jour avec votre campagne. Donc comme vous voulez, si vous mettez rien, il n'y a aucune limite. Je vous conseille quand même de mettre une limite pour laisser de l'espace pour vos follow-up. Donc moi en général je mets 30 à 35% de ma capacité d'envoi. Donc si j'ai mis 3 sending accounts pour cette campagne là, je vais tout simplement faire 30% de 90. Vu que 3 sending accounts on envoie 90 emails. Donc 30% de 90 c'est environ 30. Et vous activez toujours Prioritize Reaching Out to New Leads over Scheduled Follow-up. Donc ça va faire en sorte que tous les jours, quoi qu'il arrive, vous allez envoyer des emails à 30 nouveaux leads, quoi qu'il arrive.
Ici, Provider Matching, je vous conseille de l'activer. Stop Campaign for Company on Reply, moi personnellement je l'utilise pas, donc c'est d'arrêter une campagne pour tous les employés qui travaillent dans la même compagnie dès qu'il y en a un seul qui répond. Personnellement je l'active pas. Ici franchement je l'ai jamais utilisé. Une fois que vous avez terminé, vous appuyez sur Save pour sauvegarder. Et puis vous appuyez sur Launch pour démarrer votre campagne une fois que vous avez vos leads. Donc on va appuyer sur Save. Si vous voulez commencer votre campagne un peu plus tard, juste vous appuyez sur Save. Et plus tard, quand vous revenez sur votre campagne, vous pouvez appuyer juste ici sur Resume Campaign et ça va démarrer la campagne. Ensuite, un des trucs les plus intéressants avec Instantly, c'est le Unibox. Donc vous allez pouvoir recevoir, peu importe le nombre de sending accounts que vous avez, même si vous en avez 800, à chaque fois que vous recevez une réponse dans l'un de vos sending accounts, vous allez la recevoir dans le Unibox. Donc en fait, ça vous permet d'avoir, c'est comme si vous avez le inbox, donc la boîte de réception de tous vos sending accounts au même endroit. À chaque fois que à chaque fois qu'un lead, qu'un prospect vous répond, peu importe sur quel sending account, vous allez pouvoir recevoir la réponse directement ici dans le Unibox. Et une fois que vous répondez à un prospect, donc disons que je veux répondre à ce prospect là, ça va automatiquement lui répondre avec l'adresse email que lui, à laquelle lui a répondu. Donc ça va prendre le même sending account que vous lui avez contacté à la base et ça va lui renvoyer une réponse avec ce sending account en question. C'est vraiment formidable. Ici vous avez des petites tags, donc des petites balises interested, meeting booked, meeting completed. Personnellement je les utilise jamais, ça sert pas à grand chose. De toute façon vous allez lire vous-même vos réponses, donc vous allez savoir si la personne est intéressée ou non, s'il faut lui répondre ou non. Donc tout ça franchement on n'en a vraiment pas besoin. Et finalement, vous avez le Instantly Accelerator. Donc tout en bas ici, Instantly Accelerator, c'est tout simplement des cours en anglais, bien sûr, qui vont vous permettre de comprendre tout sur le cold email et de comprendre comment bien utiliser la plateforme Instantly. Donc ça commence à partir du début, donc comment commencer avec la plateforme, comment choisir sa niche, son offre, comment écrire vos emails, comment faire vos campagnes, comment optimiser et finalement comment faire des ventes. Donc vous avez un cours en anglais hyper détaillé. Personnellement, j'ai regardé le cours, et lu le cours en entier. Ça m'a pris genre au total une dizaine d'heures, même si ici on voit que les trucs sont pas entièrement complétés. Mais en vérité, je suis passé vraiment partout. Et franchement, j'ai appris pas mal de choses. Et vous aussi, je suis sûr que si vous comprenez un minimum l'anglais, si vous comprenez quand même bien l'anglais et que vous êtes capable de lire tout ça, vous allez apprendre vraiment pas mal de choses, je vous le conseille vraiment. Donc voilà, cette vidéo sur le meilleur outil de cold email touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura été utile et pertinente. Je tiens juste quand même à repréciser que j'ai vraiment aucun lien d'affiliation ou de partenariat avec Instantly. C'est juste un outil que j'utilise depuis longtemps, que j'utilise beaucoup et qui franchement est hyper utile, m'a vraiment beaucoup facilité la vie. Du coup, c'est pour ça que je vous le présente, pour vous faciliter la vie à vous aussi. Et si c'est le cas, si la vidéo vous aura été utile, n'hésitez surtout pas à la liker. Vous pouvez me poser des questions en commentaire si vous en avez, vous abonner à la chaîne parce que je parle toujours d'agence digitale sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez créer ou scaler votre agence digitale, vous pouvez regarder les vidéos qu'il y a sur ma chaîne, ça va vraiment vous aider. Donc sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée et un excellent parcours entrepreneurial. Prenez soin de vous.